Mon nom est Jean Révis, j'ai fondé MAD il y a 11 ans avec Delphine Vitry. Je suis absolument enchanté de vous accueillir pour ce premier MAD Talks. Alors cette semaine, on va parler de la Chine. Et impossible de parler de la Chine dans la semaine du 11 novembre sans parler du 11/11. On sait que c'est un succès extraordinaire pour Alibaba, dont les ventes ont quasiment doublé. Elles sont passées de 38 milliards l'année dernière à 74 milliards de dollars cette année. On parle bien de milliards de dollars. C'est absolument colossal. Mais le succès de cet événement illustre trois choses qui sont importantes quand on veut connaître la Chine. Le premier, c'est que le marché intérieur chinois explose. Le deuxième, c'est que le digital devient évidemment incontournable plus que jamais. Et le troisième, c'est que le brick and mortar garde néanmoins une place unique dans la vie des Chinois. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour le luxe? Sur l'explosion du marché du luxe, il y a trois chiffres à retenir. Le premier, c'est qu'au total, le marché domestique chinois va passer de 8% du marché global du luxe à peu près 25% du marché global du luxe en 2025, soit une part de marché de la Chine multipliée par 3. Alors ce qui l'explique, c'est que d'une part, le gouvernement chinois pousse au rapatriement durable des achats faits en Chine par les Chinois, qui représentent aujourd'hui 25% des achats totaux des Chinois et qui vont passer durablement à 50%. Ça veut dire aussi en même temps que la part des clients chinois dans le luxe va croître. Elle représente en 2019 à peu près un tiers, elle va représenter la moitié en 2025. Donc la combinaison de tout ça va faire progresser énormément la part de marché de la Chine. À très court terme, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent, puisque personne ne peut voyager. Donc c'est 100% du budget shopping qui était censé être fait à l'étranger par les visiteurs chinois qui n'ont pas pu sortir, qui est fait sur place, et c'est un budget qui est parfois même augmenté du budget que le voyage aurait dû prendre par les avions, les hôtels, etc. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, certaines marques de luxe voient en ce moment leur chiffre d'affaires progresser jusqu'à 2 fois et demi ce qu'elles faisaient l'année dernière, vendant sur le territoire chinois plus encore qu'elles n'ont vendu l'année dernière aux Chinois dans le monde entier, Chine et à l'étranger. Si l'on ajoute à cela que le luxe est un outil au service du gouvernement chinois pour démontrer que le succès individuel est possible dans ce pays, alors aucun doute, le marché va croître durablement. Mais la relation du luxe et du e-commerce, elle a toujours été ambivalente, surtout en Chine. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, puisqu'au premier trimestre, le e-commerce dans le luxe n'a cru que de 10% en Chine, ce qui était une croissance moins forte qu'en 2019. Donc la question du e-commerce ne se pose pas de la même manière pour tout le monde. Il y a pour toutes les marques de luxe un enjeu de contrôle de l'image, un enjeu de storytelling, un enjeu de contrôle des prix. Mais la réponse ne pourra pas être la même pour tous, toutes les marques n'ayant pas les mêmes moyens. Alors les marques qui le pourront vont privilégier sans aucun doute la mise en place de leur propre site e-commerce. Mais celles pour qui l'investissement serait trop important devront trouver une plateforme qui leur permettra de maximiser leur visibilité dans le respect de leur image. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas réduire le digital au seul e-commerce. En Chine, encore plus qu'ailleurs, le digital va structurer les parcours clients et le contenu va être son bras armé. C'est pourquoi aujourd'hui, tous nos clients investissent massivement dans la création de contenu. Le nombre de contenus augmente, parfois par 2 ou par 3. Mais surtout, la qualité des contenus explose. On voit que les marques de luxe, plus que jamais, affirment leur puissance en faisant des productions ultra léchées avec des films de moins de 2 minutes dont les budgets peuvent se chiffrer en millions d'euros. Dans le retail physique, pour conquérir la Chine, il va aussi falloir bouger. Encore une fois, nos clients se font tous un écho assez unanime d'une croissance de leur réseau en Chine d'environ 30% dans les 18 mois à venir. Là encore avec de vraies disparités. Mais c'est indispensable pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, être présent dans les villes les plus grandes de Chine, celles que l'on appelle les villes de tiers 1 et tiers 2, ne permet que de couvrir 60% de la classe moyenne chinoise. Donc le potentiel d'aller dans des villes moins grandes est énorme. Et on sait par ailleurs que les clients sont 50% plus loyaux à une marque si cette marque-là a une boutique dans leur ville. Donc tout ça pour vous dire que l'Eldorado chinois n'est pas un mirage, c'est quelque chose qui est là pour durer, mais en tirer le meilleur va en revanche être un exercice complexe, dans lequel le retail physique va rester incontournable au sein d'un écosystème omnichannel bien rodé et dont il va falloir connaître toutes les finesses et les subtilités locales. Il va falloir se dépêcher, parce que même si le gâteau est énorme, ceux qui ne partiront pas assez tôt ou qui n'auront pas les moyens de leurs ambitions n'auront que les miettes.